Bon. Jean-Christophe Couvi, Bah non, avant de j'avais pas passer compris, sinon j'aurais pas posé, un non. autre justiciable qui est Nicolas Sarkozy, il ne peut pas y avoir évidemment un policier derrière chaque élu. Comment vous imaginez, vous, on va parler du climat plus général, d'une hystérisation véritablement du contexte en France, mais comment vous imaginez qu'on puisse répondre et garantir une intégrité physique pour ces élus? En fait, on disait que l'État, soi-disant, était à la hauteur. Mais en fait, tout dépend de la hauteur qu'on y met. Pour moi, c'est une hauteur minimale. Parce que c'est comme le saut de haie, vous savez. Moi, je peux sauter 1 mètre, je suis à la hauteur, mais après 1,50 m, je bloque. Et là, c'est la même chose. Je suis d'accord avec vous, il faut punir. Et c'est Sénèque, d'ailleurs, qui disait qu'il faut punir, non pas pour punir, mais pour prévenir. Et en fait, la sanction doit vraiment tomber et être vertueuse quelque part. Or, on voit aujourd'hui qu'on a une société où effectivement la punition est arrangée, adaptée. Les gens, ils sont punis, mais quand on prend du sursis, on se dit c'est bon, j'ai rien eu. Alors qu'en fait, on est censé avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais on ne comprend pas cette peine. Il y en a d'autres qui s'en accommodent, qui disent moi la prison c'est le Novotel. Oui. Je vais choquer peut-être des gens, mais quand vous mettez des personnes, par exemple, tiens, j'ai parlé des Tchétchènes parce qu'il y a des mafias. Et quand on met des Tchétchènes, notamment au Mans, une personne en garde à vue et qui nous dit écoute, moi. En gros, vu ce que j'ai vécu avant dans mon pays et qu'aujourd'hui, les gardes à vue françaises, mort de rire, j'ai mon petit déjeuner le matin chaud, le jus d'orange, et c'est comme si j'étais effectivement dans un hôtel. Bon, alors ça peut choquer, mais c'est ça. En fait, en face de nous, on a aussi des gens qui sont emparés de causes et qui sont prêts à tout en disant « je suis un justicier ». Personne ne m'écoute, et je vais me faire justice moi-même parce que justement on a les limites de l'État, et quand on a un État et des États, parce que ça touche pas que la France, mais qui ne montrent pas justement un avenir, qui trace pas un sillon, eh bien en fait on voit bien qu'on arrive à des gens qui deviennent un peu fous et qui prennent les choses en main. On va continuer à en parler. On va écouter Jean-Christophe Couvi. J'ai juste remettre les choses, par exemple au niveau des policiers. Dès lors qu'un policier j'allais dire, va dans une affaire, le magistrat, ils sont sans pitié avec les policiers parce qu'on a justement ce devoir d'exemplarité. Quand on parle d'une mort, j'ai noté mort professionnelle de 3 ans. Un policier, l'affaire Théo par exemple, moi un des collègues qui est dans l'affaire Théo, Marc-Antoine, ça fait 6 ans que lui, il est dans le désert des Tartares parce que justement l'affaire n'est pas jugée, il est mis au banc, il ne peut pas prendre d'avancement, il est réaménagé, il n'a même plus sa paye de policier, et ces gens-là, donc les policiers aujourd'hui, tous les jours on en a, qui sont sous contrôle judiciaire, donc ils sont même pas coupables puisqu'ils ne sont pas encore passés en jugement, mais par contre le jugement médiatique et politique est déjà tombé. Et donc là effectivement, quand on a des personnes qui sont en haut de l'État, qui sont justement là pour donner des visions, il faut être intègre. Mais je ne dis pas que je ne parle pas de culpabilité. Non, je dis juste qu'en fait, la justice, il faut accepter aussi que la justice est vivante, le droit est vivant, et qu'effectivement, il peut y avoir des mesures prises par les juges. C'est la jurisprudence qui fait qu'on fait évoluer le droit en fonction aussi de la société et de ses travers. Et après, il y a des recours. Donc, il y a encore un recours, il y a la Cour de cassation, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et effectivement, tous les justiciables peuvent passer par ces recours. Mais si tu es d'accord, mais à côté de vous, vous avez un policier dont la haine, c'est-à-dire la haine dirigée parfois, la haine ou le mécontentement, tout ce que vous voulez diriger vis-à-vis de l'exécutif et Emmanuel Macron, rejaillit sur eux. Alors que... Nous, on est en première ligne, en fait. En fait, les gens font un transfert pour atteindre l'État. Première ligne, c'est les policiers. Parce qu'on représente l'État, on représente l'ordre, on représente la République. Et effectivement, souvent, on est les premières victimes du mécontentement, de la haine, d'une politique ou d'un exécutif. De la rage. De la rage. Mais là, ce que je note quand même, c'est qu'en fait, il y a des attaques ad nominem. C'est-à-dire qu'on attaque Monsieur Macron. Moi, je dis monsieur parce que j'ai du respect pour toutes les personnes qui ont qui sont politiques. Et le respect, justement, on peut ne pas être d'accord, mais on peut respecter les gens. Et en fait, effectivement, ces attaques-là, c'est des attaques sur la personne. Et la différence, par exemple, avec les syndicats, quand nous, on a critiqué les réformes de la retraite qui n'allaient pas, oui, c'était brutal, oui, on a utilisé des mots comme ça, mais on n'a jamais attaqué la personne. Oui, mais on a attaqué un exécutif, la colère. On a attaqué une politique. On a un peu sanctifié la colère. Or, je suis désolée, le recours à la violence, c'est-à-dire à l'émotion plutôt qu'à la réflexion, c'est quand même aussi, c'est de dire, vous êtes en colère, vous avez raison. Eh bien, moi, je suis désolée, je dis... Là, je me mets dedans. Oui. On est responsable de cela. Quand on dit la rage, comme si la rage, ça vous donnait raison. Eh ben non, la rage, ça donne pas raison à personne. On n'a jamais. Non, j'ai pas dit vous, non, je dis nous. Mais ce que je veux dire, c'est que même les gens qui vont dans la rue pour manifester
ils n'appellent pas à la révolution, ils n'appellent pas à tuer tout le monde. Ils appellent juste à ce qu'on les entende, qu'on les écoute et qu'on change des choses. Et jamais des syndicats ou des corps intermédiaires ont appelé justement à atteindre l'intégrité physique d'une personne. Oui, mais rappelez-vous. Ce qui nous interpelle et ce qui nous choque dans l'un de ces extraits que nous avons passés, Jean-Christophe Couvi, là je m'adresse aux policiers, c'est que la menace, la protection sur cet élu qui est menacé, qui a été vraiment menacé avant que son domicile soit incendié, elle a été réévaluée. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que véritablement il est menacé ou pas. Alors je sais que ça se passe ainsi, parce qu'il faut quand même une mise en place d'une protection. Enfin, on se dit qu'il y a des choses qui sont évidentes. Ça devrait être assez automatique. Alors, c'est évident, effectivement, sauf qu'après, il y en a peut-être tellement de demandes qu'on est obligé de trier aussi en urgence, parce qu'on est dans un pays où on trie les urgences. Il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'on trie les urgences. Dans la police, on trie les urgences. Donc là, je pense qu'il y aura encore à avoir un énième plan de protection des élus. Les plans, c'est la protection de tout le monde. Il faut protéger tout le monde, c'est là en même temps. Et malheureusement, il faudra protéger les protecteurs aussi. Déjà protéger les policiers qui sont menacés aussi. Et donc, en fait, à la fin, on va se retourner vers qui? Encore une fois, vers les policiers. Donc nous, on sait bien que c'est notre boulot de protéger les gens, mais encore une fois, avec quels effectifs, avec quels moyens. Et là, il faudrait voir aussi avec mes amis gendarmes, parce que, encore une fois, ça passe par la préfecture, ça redescend. Eux, ils ont dû faire aussi en fonction des effectifs qu'ils ont sur Saint-Brévin. Et donc, ils ont dû faire des patrouilles, mais on ne peut pas, encore une fois, mettre un véhicule de police ou de gendarmerie H24 devant une habitation si on n'a pas des preuves, matérielles que la personne est réellement menacée. Oui, mais un mot, pardon, dans la matière d'islamisme, par exemple, et je m'en félicite, vous voulez, une forme de principe de précaution prévaut, c'est-à-dire que dès qu'il y a des menaces, je suis désolé, on trouve les effectifs. C'est pas aussi facile. Non, mais des menaces avérées. C'est pas aussi facile. Non, mais alors moi, je connais beaucoup de cas, par exemple, où on a trouvé très rapidement, si vous voulez, des policiers on l'appelle plus le SPLP, je pense que il y a un nouveau nom, enfin des SDLP. Voilà, merci, le service de protection. Il y a eu des cas vraiment récents que je connais où dans la journée ça a été fait. Donc là on avait, je ne vous dis pas qu'il faut le faire avec tous les élus, mais quand quelqu'un reçoit des menaces beaucoup répétées, qui en plus ce truc du centre cette affaire du centre de migrants qui crée beaucoup de tensions, est-ce que là quand même oui, je sais que c'est difficile. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a plein. Mais alors après, je dis pas que ça n'a pas été pris en compte. Je sais pas, je suis pas dans le cœur du réacteur entre guillemets. Mais je pense qu'il y a quand même eu, à mon avis, les gendarmes ont fait quand même des patrouilles. Après, je vous dis, il y a des niveaux de protection en fonction des réelles menaces ou pas. Alors là, effectivement, une fois qu'on a dit ça. Bien sûr que ce pauvre maire, la menace était réelle. Démissionnaire, ça y est, lui, il ne reviendra pas sur sa décision. Je pense que s'il n'y avait pas des témoins qui étaient arrivés pour le sortir de la maison, il serait peut-être même décédé. Et donc c'est là où c'est dramatique. Mais c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va dépasser justement entre la menace et les faits. Il y a une responsabilité quand même. Et là, c'est du factuel.